Le clairon. Alors hier, le Conseil supérieur du notariat a rendu son bilan du nombre de transactions de l'année. Il rend un bilan par an. Eh bien, le résultat de ce bilan est clair. Le nombre de transactions immobilières a baissé de 18% entre septembre 2022 et septembre 2023. Pour les experts, il s'agit clairement d'une rupture après des années d'emballement. Alors, comment expliquer cette totale rupture ? Alors, est-ce que ce sont évidemment les taux d'emprunt qui ont augmenté ? Est-ce que c'est évidemment la difficulté tout simplement à boucler les fins de mois qui peut expliquer une telle rupture ? Ou aussi, et c'est une des questions qu'on va poser à Christophe Demerson, eh bien tout simplement l'accumulation des normes qui s'ajoutent à chaque fois à nos jeunes propriétaires, surtout les primo-propriétaires. Alors, il y a des questions qui se posent et on va en parler avec Christophe Demerson, l'ancien président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui est également directeur de la rédaction de la revue 25 millions de propriétaires. Eh bien, c'est finalement... Veut-on encore que nous puissions accéder à la propriété privée ? Vous savez, ici, on a une chronique de défense de la propriété privée. Et justement parce qu'on a l'impression que petit à petit, il s'agirait peut-être de dégoûter totalement les Français de cette propriété, de cette envie de propriété qui est pourtant l'une de ses caractéristiques fortes. Je précise qu'aujourd'hui, d'après ces nouvelles et d'après les calculs du site vousfinancer.com, un couple avec 4 200 € de revenus par mois ne peut plus emprunter. Il ne peut plus emprunter que contre 228 000 € sur 20 ans avec un taux à 4%. Ce qui veut dire qu'évidemment, c'est très très compliqué pour les primo-accédants d'accéder au marché immobilier. Ils en sont directement exclus. Et ça fait partie de toutes ces questions qu'on va poser à Christophe Demerson. Bonjour Christophe Demerson. Alors, bonjour Christophe Demerson. Ancien président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers, directeur de la rédaction de la revue 25 millions de propriétaires. Justement, ces 25 millions de propriétaires qui vont ne faire que diminuer si ça continue comme ça. Pourquoi ? C'est la question qu'on aimerait vous poser si on arrive à vous avoir. Bonjour Christophe Demerson. Je vous entends, mais très peu, Clémence. Il faut que je me colle l'oreille pour entendre. Écoutez, je vais essayer de parler très fort alors. Moi, je peux rien faire de mon côté, on va voir en réalisation. Donc, comment expliquez-vous aujourd'hui, Christophe, la chute du nombre de transactions immobilières ? Oui, on peut dire qu'il y a une chute du nombre de transactions, parce qu'on peut dire que je pense qu'on va terminer l'année à peu près à moins 20% du nombre de transactions immobilières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire ou l'investisseur, d'une manière générale, ce qu'il aime, c'est la sécurité et la certitude. Aujourd'hui, on est dans une incertitude et dans une insécurité législative et fiscale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On voit des impôts qui augmentent, on voit des taxes qui s'envolent, on voit une incertitude sur les taxes foncières, puisque maintenant, on allait dire que les propriétaires sont livrés aux maires sans défense. Et puis à côté de ça, on voit des gens qui arbitrent et qui ne savent plus s'ils doivent vendre ou s'ils doivent acheter. D'accord. Alors, finalement, vous dites incertitude législative, fiscale, mais est-ce que ça va même plus loin ? Tout à l'heure, je parlais aussi des taux d'emprunt qui ont largement augmenté, qui bloquent une grande partie, tout simplement, des Français qui ne peuvent plus avoir accès à l'achat. Alors le taux d'emprunt, effectivement, c'est un problème, mais j'allais dire que c'est pas le principal problème. Alors évidemment, le législateur, le gouvernement nous fait croire qu'il y a ce problème sur le taux de crédit. Bien sûr qu'il y a un problème, mais en réalité, aujourd'hui, le principal problème, ce qu'on peut dire, c'est où est l'engorgement ? L'engorgement, il vient pas de là. L'engorgement, il vient du DPE, puisque vous le savez, aujourd'hui, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, il est mal né. C'est un DPE qui est mal né et ça met tout le monde dans l'incertitude. Pourquoi ? Parce que dans la chaîne immobilière, ça commence par les petits appartements. Et comme vous le savez, les petits appartements sont les principales cibles qui ont été impactées par ce DPE. Donc, les gens, ils hésitent à vendre. Pourquoi ? Parce que s'ils ont un appartement qui se classe en G ou en G+, rappelez peut-être, pardon. Et de l'autre côté, les acheteurs, ils hésitent aussi à acheter parce que si j'ai un appartement en classe G, je pourrais peut-être pas le revendre et je pourrais plus le louer. Donc la chaîne, elle commence là et quand la personne elle a un studio ou un petit F1, sa famille veut s'agrandir, après ils veulent acheter un F2, ils peuvent pas puisqu'ils n'ont pas vendu le F1. Et puis après ils ont un F2, ils veulent un F3 et la chaîne elle suit.
Donc, bien sûr, les taux d'emprunt, c'est une explication, mais à mon avis, c'est loin d'être la seule. La principale explication pour le blocage et la défiance aujourd'hui des marchés, c'est un DPE qui est mal né, puisque ça impacte fortement toute la chaîne de l'immobilier. Bien sûr, un DPE qui est mal né, qui était très mal orienté et surtout qui privait, et là on arrive au sacro-saint principe de propriété privée qui fait partie de notre constitution tout de même, et en fait qui cassait ce principe pour nous dire si jamais vous avez un DPE trop négatif, hein, donc un diagnostic un bilan énergétique trop négatif, vous n'avez plus le droit de vendre ou vous n'avez plus le droit d'acheter. Là, on est totalement privé de nos droits de propriétaire, en fait. Et ça pose de Alors véritables questions. effectivement, le droit de propriété, il est bafoué, puisqu'on n'a plus le droit de louer, vous le savez, sur les G+, depuis le 1er janvier l'année dernière. Au 1er janvier 2025, on n'aura plus de louer les appartements en G, mais le plus grave dans tout ça, si vous voulez, c'est que les règles du jeu, on le voit, nous, on a présenté aux sénateurs un rapport là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que des gens sur les petites surfaces, des gens qui ont fait les travaux correctement, au maximum de ce qu'on sait faire en isolation périphérique, dans les fenêtres, etc., on voit que c'est des appartements qui ne sortiront pas de l'indécence. Donc c'est honteux, je dis bien c'est honteux. Tout de suite, ce que fait le gouvernement, c'est honteux, parce qu'il culpabilise les propriétaires. Les propriétaires qui jouent le jeu, ils font des travaux et ils se retrouvent toujours bloqués dans des lettres énergétiques F ou G, et ils ne peuvent plus augmenter leur loyer, et ils ont du mal à vendre s'ils veulent vendre à arbitrer. Oui. Donc il ne faut pas s'étonner, ce que je vous disais, il ne faut pas s'étonner de Bien voir sûr. aujourd'hui un marché immobilier qui s'engorge. Mais j'allais dire aussi, c'est un jeu dangereux pour tout le monde. Bien sûr, c'est un jeu dangereux pour les propriétaires. C'est un jeu dangereux pour les locataires. On le voit, puisque maintenant les propriétaires hésitent à louer, et on les comprend. Bah oui. Mais c'est aussi un jeu dangereux pour l'État et les collectivités, puisque regardez les droits de mutation qui s'effondrent. Je veux voir le résultat qui va se passer, par exemple, à la mairie de Paris, où les gens arrêtent de vendre et regardent ce qui se passe. Parce que les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, ils s'arrêtent. C'est-à-dire que les villes et les départements, il va y avoir des soucis, je vous dis, puisque c'est quand même une manne financière. Donc en réalité, tout le monde joue au poker menteur, et les principales victimes, une fois de plus, c'est les propriétaires. Alors après, ça sera facile, effectivement, de dire, on va encore augmenter un petit peu les impôts fonciers, et puis la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, comme on joue à le faire. Sur les villes de villégiature, où maintenant on sait que c'est plus 60% d'augmentation sur la taxe d'habitation qui est prévue. Oui, mais quand on voit tout ce qui s'accumule contre les propriétaires, vous l'avez dit, impôt foncier, taxe d'habitation sur résidence secondaire, la DPE avec ses obligations de mise aux normes qui parfois ne permettent même pas de pouvoir vendre derrière ou revendre, C'est vrai. plus les taux d'emprunt, en fait on s'étonne même qu'il y a encore des acheteurs. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les acheteurs qu'il y a, c'est des acheteurs qui achètent, j'allais dire, déjà quand ils trouvent un produit, parce que aujourd'hui, l'immobilier, ce que je vous disais, la chaîne immobilière, elle est bloquée. Et on voit quoi? En réalité, avant, dans les crises, parce que c'est pas la première crise qu'on a dans l'immobilier, puisque je veux dire, à chaque fois que l'immobilier est attaqué frontalement comme il l'est en ce moment, on a les fameux 3D qui s'appliquent. Les 3D, c'est le divorce, la dette et le décès. Donc, quand des gens divorcent, quand les gens sont criblés de dettes ou qui ne peuvent plus payer leurs charges, et quand il y a des successions, des décès, les gens sont obligés de vendre dans les crises. Oui, C'est oui. les seuls moments où les gens sont obligés de vendre. Donc, c'est pour ça que le législateur, il nous récite vendez, baissez les prix, pour essayer de faire repartir le marché. Mais en réalité, le principal perdant à ce moment-là, ce sera une nouvelle fois le propriétaire. Donc, moi, je dis aux propriétaires, soyez patients, laissez passer la crise. Dans tous les cas, le gouvernement et l'État sont obligés à revenir à de meilleures dispositions, parce qu'ils y perdraient trop. Et puis j'ajouterais sur ces fameuses 3D, Oui, divorce, dette et oui. décès, Après j'ai une dernière j'ajouterais question, je sais qu'on DPE, doit vous puisque libérer. comme je vous Oui, l'ai dit, à mon oui. avis, le DPE, c'est le principal facteur de la Oui, crise. oui. Alors ça c'est bien compris Christophe Demerson. Une dernière question avant de vous libérer. Eh bien justement on a compris le DPE c'est le facteur de cette crise. Crise qui finalement vous le dites touche en premier les propriétaires comme toujours, donc les Français comme toujours, mais qui au final va finir par inquiéter également le gouvernement. Non, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir céder face à cette chute de l'achat ou pas, ou comment va se jouer ce bras de fer? Moi, le bras de fer, je vais vous dire comment il va se jouer. Ça va être un bras de fer financier, puisque l'État va réfléchir comment faire encore pour contraindre encore un petit peu plus, peut-être en essayant de se réfugier derrière les directives européennes. Mais je pense que l'État, devant le principe de réalité, sera obligé de céder.
parce que c'est un jeu dangereux aussi, j'allais dire, électoralement parlant d'un autre côté, puisque le problème est grave. Pourquoi il est grave? Parce qu'en réalité, tout le monde sait qu'il faut quand même faire des économies d'énergie. Tout le monde est d'accord là-dessus, tous les Oui, acteurs, oui. les propriétaires aussi. Le problème, c'est qu'on s'amuse à mettre ça dans un calendrier contraint, donc ça fait une inflation des coûts, ça fait de la main-d'œuvre qui n'est pas là. Et à côté de ça, surtout, ce que je reviens le plus par de tout, c'est que le DPE est pas fiable et particulièrement injuste pour les petites surfaces et les zones de montagne. Mais où ça va être dangereux pour le gouvernement, c'est tout de suite, les Français, j'allais dire, ne s'en rendent pas compte de ça, mais quand ils vont être directement impactés, quand ils vont voir un cousin, quand ils vont voir un voisin, quand ils vont voir un ami qui a fait les travaux, qui a une maison qui est correctement isolée et qui est déclassée, là, il va y avoir une prise de conscience et nous, c'est notre rôle d'alerter. À l'UNPI, on est là pour conseiller les propriétaires, on alerte. Mais quand les Français auront pris conscience de ce scandale, ça sera dangereux pour le gouvernement. Dans quel sens? Juste une dernière phrase, Christophe Merson. Dans quel sens ce sera dangereux Eh pour le ben, ça sera gouvernement? dangereux tout simplement dans le sens que, électoralement parlant, les gens se tourneront quand même pour avoir des comptes. Mmh. Parce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a acheté une maison, Mmh. une maisonnette ou un appartement, qui a économisé toute sa vie, Bien qui a sûr. fait les travaux et qui voit qu'il est bloqué, qu'il ne peut plus le vendre, je peux vous dire que dans les familles, il y a des gens qui en parleront et j'espère qu'aux vacances de Noël, puisque ça fait déjà plus d'un an que ce scandale sur le DPE dure, Mmh. j'espère qu'aux vacances de Noël, les gens, quand ils se réuniront en famille autour de la dinde, je pense qu'ils en discuteront et j'espère qu'ils en discuteront pour faire plier le gouvernement sur ce scandale. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Christophe Demerson. Merci d'avoir fait un éclairage Merci sur ce Clémence. scandale, justement, autour de l'attaque de la propriété privée et de tous les propriétaires, et donc de tous les Français qui cherchent aussi à devenir propriétaires. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'UNPI et directeur de la rédaction de la revue 25 millions de propriétaires. Chers amis, je compte sur